Salut à tous. Bonsoir YouTube. C'est toi, salut. Quoi? C'est toi, salut. Bon, on joue à Hit, hein. On l'a sur l'écran. Oui. On a fait 3 parties. 3, ouais, en tout et pour tout. Alors moi, c'est moi qui ai acheté les jeux parce que à la base, je cherchais un jeu de course bien. Après le salon de Mondragon, hein, t'étais à fond, tu dis « Oh, je vais pas le prendre ». Non, mais ça faisait longtemps, depuis sa sortie, moi j'étais très intéressé par le jeu. Et à l'époque des Formula D, etc., j'hésitais un peu, mais comme c'était des jeux apparemment qui étaient qu'à base de dés, ça me semblait pas assez poussé au niveau des mécaniques. C'est non, hein. Formule AD. Oui, c'est vrai, bravo. Formula D, oui. Et voilà, celui-là, il m'avait l'air quand même beaucoup plus intéressant avec un système de cartes, tout un tas de gestion au niveau du moteur et des dépassements qui avaient l'air vraiment intéressants. Et on n'est pas déçus, je pense. Ah ouais, on a pris plaisir. C'est vrai qu'il y a une tension. Le jeu est assez fluide. On joue donc avec des cartes. Donc on va expliquer un petit peu le moteur. Qui veut un peu expliquer? William, t'es chaud? Oui, alors déjà en premier lieu, c'est un jeu et on s'est amusé, donc oui. Déjà. C'est un jeu de course et on a bien, les mécaniques répondent bien à la thématique, dans le sens où on a bien les sensations de course à travers les actions qu'on fait tout au long du jeu. Ça va de soi, oui, c'est pas comme une pause d'ouvrier avec un thème claqué, ouais, on est dans le jeu. Par exemple. Quoi d'autre? Le matériel est quand même assez sympa. C'est les petites voitures, si tu peux te rapprocher, elles sont assez finement détaillées, c'est joli. Les plateaux sont cool. Ouais, c'est pas des petits meeples, des petites voitures. Alors ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas les roues qui attention, tournent. Il y a un thermofromage, les gars. Oui, voilà, le thermofromage, il est là, voilà. Et 4 plateaux il est différents. beau, il est pas hein. mal, Non, franchement, là, il est bien foutu. Hein. Comment tu l'as payé? 58 €. Ouais, non, 58 €, thermofromage, 4 plateaux différents. Non, c'est propre, ça va. Et il y a 4 plateaux. Il y a 4 plateaux. Non, le matériel, franchement, il est cool. Ça vaut, je pense que ça vaut, ce que ça coûte. Non, j'ai pas été déçu. Puis ouais, la boîte de rangement est bien foutue, donc tout va bien. On a passé un bon moment. Et en termes de déroulement de jeu, franchement, c'est cool. On a fait quoi, 3 parties? Alors, on a fait le mode avancé, donc avec une amélioration, avec un tuning un peu de nos voitures. Parce que voilà, on apprend à jouer aux règles de base lors de, on va dire, un tour de chauffe. Hein, et ensuite, on progresse dans les règles pour avoir des règles un peu plus avancées et des actions un peu plus variées, notamment à travers les cartes d'équipement, d'amélioration, qui permettent à chaque joueur d'avoir 3 cartes en plus pour... Alors, on va expliquer brièvement les cartes. Donc là, montrez-moi quelques exemples et de nous, cartes. là, ce qu'on veut maintenant, c'est faire un championnat pour... Alors là, on a le chiffre qui indique chaque type de carte, comme ça. la vitesse qu'on va avoir. Alors, la carte principale, on va dire, enfin les cartes principales, c'est les cartes de vitesse. Donc, c'est ce qui va déterminer votre vitesse tour après tour. Les cartes hit, donc ça, c'est ce qui va te permettre en fait d'aller plus vite. La surchauffe du moteur, voilà, on le pousse dans ses limites. C'est pour pousser le moteur dans ses limites, mais ça a aussi un côté risque puisque ça peut créer une surchauffe, etc. Il faut gérer cette chaleur parce qu'on a un capital. Je vais montrer un plateau de jeu. Attends, un plateau de jeu, montrez-moi. Attends, je vais montrer celui-ci. Hop, on va le mettre là. Le moteur est ici. Là, on a les étapes du tour. Là, on a le levier de vitesse, donc il y a 4 vitesses. On commence à la vitesse 1 et on pioche. Donc, on ne joue qu'une seule carte. Et plus on passe de vitesse, et plus on peut jouer de cartes pendant son tour. Donc, on peut aller jusqu'à 4 cartes jouées. Sans compter le boost éventuel qui va rajouter une carte qu'on devra piocher au hasard et qui pourra nous faire une petite accélération. Voilà, donc on commence avec notre pioche notre pioche ici et là on a la défausse. Dans le paquet de base, vous allez avoir les cartes vitesse mélangées avec des cartes stress. Les cartes stress, c'est ce qui va déterminer un peu l'aléatoire dans le jeu. Oui, alors quand on joue cette carte, qu'on ne peut pas défausser, comme les cartes chaleur qu'on garde dans la main. Toutes les autres, d'un tour à l'autre, on pourra changer. Ah, j'ai des cartes à 2, j'ai des cartes à 5. Si on veut passer un virage, parce que vous voyez, il y a des limites, il ne faut pas que la somme des cartes jouées dépasse ce chiffre-là. Vous déterminez votre vitesse en début de tour. Et effectivement, si vous arrivez à un virage, le virage a une limite de vitesse, il ne faut pas dépasser cette limite sous peine de faire un tête à queue. Et on peut le dépasser, mais on va se prendre un malus par la chaleur supplémentaire. Voilà, mais si on ne peut pas payer, on part en tête à queue. Et donc c'est toute une gestion entre les lignes droites et les virages pour arriver à déterminer à quelle vitesse on prend tel ou tel tronçon de la carte. Comme une vraie course,
Si on commence un peu à ralentir trop tôt avant le virage, on se dit mince, on va être bloqué parce que là vous voyez c'est 2, mais par exemple je me retrouve ici, je me dis mais il faut vraiment que je m'arrête avant le virage, j'aurai pas assez de marge pour pouvoir continuer après le virage et c'est vraiment une gestion de ces cartes, de ces capacités pour prendre au mieux les virages et ensuite pouvoir aussi réaccélérer au plus vite sur les lignes droites. Alors ici on a beaucoup de virages sur cette carte de France, ici encore un virage, c'est ici par exemple vous avez le chiffre 24. Donc vous avez 24 cases avant d'arriver au prochain virage. Voilà. Donc, ça mis bout à bout, est-ce que le jeu est bien dans son déroulement au niveau du rythme? Ben oui, parce que ça va vite, les parties vont vite. Alors nous, le seul problème qu'on a rencontré, c'était que on joue à 4 et qu'on a une partie où il y a eu 2 groupes qui se sont formés, le groupe de tête et le groupe de queue, on peut dire. Oui, ça se dit, effectivement. Et bon voilà, mais du coup là où ça devient intéressant c'est de faire des championnats. Nous on a envie de faire des championnats maintenant parce qu'on teste le jeu, on fait une course complète, ok, mais la course se termine une fois que le premier a passé la ligne d'arrivée. Alors qu'en championnat on a un système ici de cases qui permet de déterminer... Avec un podium, voilà, avec un podium, avec des points. Des points affiliés, t'arrives premier, t'as 9, t'arrives deuxième, t'as 6, t'arrives troisième, t'as 4. Bon voilà, ça, de course en course, tu fais 3 à 4 courses. Et on peut rajouter tu peux aussi, te rattraper, quoi. On peut rajouter des bots pour animer un peu plus la course. Et on peut en plus rajouter des bots pour si on n'est que 4, ben jouer à 6 effectivement, et voilà. Ah, on peut pas mettre plus de bots, c'est en fonction correspondant au nombre de joueurs maximum. La limite c'est 6. Ouais. Alors moi ce que j'aimerais dire avant de passer la parole à Nico, c'est que je regrette pas mon achat, j'avais l'intuition que le jeu serait bien, effectivement il est bien, mais en plus j'imagine ce qu'ils vont pouvoir développer par la suite comme extension du genre, je sais pas, le système est tellement fonctionnel et il tourne tellement bien lui-même que tu as envie, je sais pas, d'avoir la même chose mais avec des jeux de rallye, avec les règles et peut-être des cartes adaptées. Même chose pour des courses de nuit en ville avec des voitures tunées, j'en sais rien. Enfin, tu vois, là, au niveau de la thématique, il y a moins de Tu veux du Need for Speed, tu peux. Fast and Furious. Je dis ça, mais j'ai pas. Enfin, voilà, ça peut tu veux des fusillades aussi Ou je sais pas, un truc genre 24 heures. Des carapaces peut-être, des pots de banane. Ouais, non, peut-être pas. J'irai pas jusque-là. Plus. Ah, mais moi, je suis toujours friand de la formule Mario Kart. Avec toujours des armes. Tout simplement changer d'époque. Mais c'est pas le sujet de ce jeu-là. Là, on est vraiment dans la sensation de course. Et je trouve que c'est très bien retranscrit. C'est vrai qu'aller chercher le jeu de karting, ça peut être rigolo aussi. Enfin, en tout cas. Nico. Donne-nous ton avis, Nico. Bonsoir YouTube. Non, moi j'ai bien aimé le jeu, franchement, ça ressemble un peu à pour ceux qui connaissent, Flamme Rouge. Donc le jeu de vélo. Donc là c'est un peu mieux parce que c'est avec... mais tu as même pas joué à Flamme Rouge? J'y ai même pas joué, mais je connais le principe quoi. Et pareil, il y a le système d'aspiration, donc des fois il faut réfléchir. Si t'es dernier, tu vas arriver à prendre... Tu vas profiter de l'aspiration de la personne qui est devant. Ouais. J'aime bien la proposition, j'adore la générosité du jeu. Comme on l'a dit, nous on a fait que des trucs... Il y a 4 plateaux. Voilà, non mais 4 plateaux, mais on a fait une mise en bouche. T'as un mode carrière, tu peux rajouter des événements, la presse, t'as le championnat. Je pense que le jeu est super généreux et merci, parce que des jeux généreux c'est rare. Souvent la plupart des jeux, tu fais une partie, la prochaine c'est toujours la même. Donc, ou alors ils prévoient des extensions, ils te forcent un peu à prendre des extensions pour avoir la formule complète. Là les extensions elles y seront, hein, clairement. Je pense qu'elles vont arriver, que ce soit au niveau des plateaux. Oui mais le jeu de base est bien fourni. Le jeu de base est super bien, il y a une proposition de malade. Moi j'ai envie de faire le championnat, j'ai envie d'avoir des améliorations. J'aimerais bien savoir ce que c'est, on n'a pas joué avec les cartes météo, il y a des cartes météo qui peuvent... Voilà, j'ai envie de savoir, on a plein de tokens qu'on n'a pas utilisés. Qu'est-ce que c'est que ces tokens? C'est vrai qu'il y a les sponsors, il y a la presse. Oui, parce que tu peux modifier la piste. Et c'est quoi l'autre Il y a la presse, je sais pas. La météo. Ouais. La météo, ça a l'air cool. Les sponsors. On a une carte sponsor utilisable et consommable une fois par course. Ouais, qui te donne des... en fait, si tu valides des objectifs, tu vas gagner des sponsors et du coup, ça va t'octroyer des bonus. J'ai pas très bien compris, mais il faut valider des objectifs pour gagner des sponsors. Ouais, c'est ça, c'est ça le délire. Ouais, non, le jeu est vraiment généreux, intéressant. On a fait 3 parties d'affilée. Je pense que ça fait 4-5 heures qu'on est dessus. Hein, donc, oui, parce que tu passes 4-5 heures, c'est un bon jeu. On prenne le temps un peu, le jeu en main, et puis malgré toujours ce début un peu laborieux, on a envie on avait envie d'enchaîner. On a enchaîné 3 parties. Hein, donc le jeu est bien. Il nous manque une map sur la boîte de base. Donc généreux, tu vois aussi pareil, un jeu qui t'offre un plateau recto-verso, déjà c'est rare, mais 2 plateaux recto-verso, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc franchement, non, généreux. Donc on va citer les auteurs quand même. Hein. Alors c'est Asger, Harding, Granerud, Daniel Sciolo et Pedersen. Donc ils sont 6. Oh là là, c'est incroyable, c'est toujours cette prononciation d'excellente qualité. T'as vu ça? Mais moi je suis bilingue. Hein.
Je parle français. Tu es plus que bilingue, tu es polyglotte. Tu as un talent. En plus, je sais pas s'ils sont 2 à 3 noms ou 6 à 1 nom. C'est compliqué. Non, ouais, vraiment le jeu sympathique. Ça donne un goût de reviens-y. Alors, est-ce qu'on a vu des fois par an? Comme William a dit, peut-être qu'à un moment, Nico, sur la dernière partie, il a fait de la merde. Pour rattraper, ça a été compliqué. Mais comme si tu le joues en campagne, tu peux faire une course et être meilleur course d'après. Hein. C'est comme dans tous les sports. Oui, c'est que tu peux avoir de toute façon une course foirée, hein, un peu comme en compétition. Où tu vas avoir le meilleur pilote du monde, que ce soit Schumacher ou Alain Prost, il y a toujours une course qui peut foirer et tu te rattrapes après dans le championnat. Alors, meilleur pilote du monde, Prost? Il était champion du monde. C'est vrai qu'il a été bon. Non, c'est vrai qu'il a été bon. Pas qu'une fois. Voilà. On a plus l'habitude. Je pense que si tu rajoutes les bots et que tu joues en championnat, ça s'estompe un peu cet effet-là. Parce que tu vas toujours vouloir grappiller une place par-ci par-là et aller chercher tes points. Ouais, un truc que je voulais ajouter, c'est la force de Days of Wonder. Moi, c'est aussi pour ça que je faisais un peu confiance à ce jeu-là, c'est que les règles, les règles sont particulièrement bien faites. Pour ceux qui connaissent un petit peu le développement des jeux, le game design, on a comment s'articule la structure d'un jeu, on a un gameplay émergent qui est vraiment très bon dans le sens où les règles sont simples, mais on a beaucoup d'actions et de possibilités derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas du tout de problème à assimiler les règles parce que ça se fait assez bien au cours d'une partie, hein, un petit tour de piste et c'est réglé. Mais derrière, vous avez toute cette complexité du jeu qui refait surface au fur et à mesure que les parties se déroulent et que vous explorez les possibilités que vous donnent les cartes. Donc là-dessus, j'ai vraiment pas été déçu là-dessus. Et c'est vrai que Days of Wonder, j'ai l'impression qu'ils travaillent beaucoup leur jeu sur cet aspect-là, ce côté accessible. C'est bien rodé, ouais. Voilà, accessible et en même temps, derrière, un jeu profond. C'est vrai qu'avec des extensions, ça serait encore plus fou, mais il y a déjà beaucoup de matière à faire. On n'a pas tout fait, c'est ça. La météo, les sponsors, la presse. Mais moi, j'ai envie de mettre des bots et de faire un championnat. Tu vois. Ouais, c'est vrai. On a envie de rajouter un peu plus, avoir un peu plus de placement, un peu plus de compétiteurs sur ce circuit. Ouais, je pense que ça peut estomper le côté de deux groupes qui se forment. Là, tu auras plus de un peu plus de calcul de placement. Ouais, ce serait appréciable. Moi, je vais donner rapidement mon retour. La première partie qu'on avait faite sans les améliorations. Alors, je ne sais plus quel était le résultat. C'était quoi? On se souvient plus. Bon. Par contre, c'est vrai qu'on a ajouté les améliorations, des cartes qu'on ajoute à notre deck. Qu'on draft? Les améliorations, si tu les drafts, voilà. Oui, on a un petit draft, voilà, on choisit chacun une amélioration et jusqu'à en rajouter 3 à son deck. Le truc que moi j'ai senti, c'est que ces améliorations sont très conditionnelles dans leur utilisation. C'est-à-dire il faut être dans le bon moment. On peut les garder, hein, on peut les garder en main jusqu'à attendre à pouvoir les utiliser, ce qui est appréciable. Mais j'ai eu, là en tout cas sur cette partie, j'ai eu beaucoup de mal à sortir les atouts au bon moment. La partie... Je dis pas ça parce que tu t'es viandé comme Non, attends. Alors, attends, c'est une chose. Alors, si je veux en revenir juste, je vais faire la parenthèse, effectivement. On avait commencé la course sur les chapeaux de roue, j'avais démarré, j'étais arrivé au virage. Pour le second tour, j'avais passé le virage qui est donc à 5 et j'ai pris un risque, effectivement, je me suis viandé. Et quand on s'en viande ici sur un même tour, je ne vais pas au début du virage, on va dire comme dans la réalité, j'ai loupé mon virage au début. Non, je suis retourné au début de mon tour, donc avant de franchir ce premier virage. Ce qui est logique. Parce que la résolution se fait à la fin et que j'avais zappé. Il fallait résoudre déjà ce premier virage que tu n'arrivais même pas à passer. Voilà. J'ai pris un risque inconsidéré qui était donc un mauvais play. Parce que j'avais zappé ça, admettons. Après, j'ai raté tout le reste de la route. De la course et je suis resté donc dernier jusqu'à la fin. Comme une merde. C'est comme ça. Par contre, il y a quand même un équilibrage, c'est que le dernier, il ne faut pas l'oublier, le dernier joueur bénéficie d'un refroidissement qui va enlever une carte 8 de sa main et d'une case supplémentaire pour avancer et profiter d'une opportunité justement d'aspiration. Donc, un point de vitesse supplémentaire. Oui, voilà. Donc c'est bien. Et d'ailleurs, on l'a constaté que ça avait pu permettre à celui qui était dernier de rattraper les autres dans la partie précédente. Mais dans ce cas de figure, moi, les améliorations, j'ai eu beaucoup de peine, par le hasard des cartes, même en essayant de les garder et de faire l'effet. Et d'ailleurs, quand je me suis cassé la figure, j'ai perdu tous les hits qui me restaient. Dès le premier tour, pour moi, le jeu était fait. Alors, c'était un risque
Inconsidéré. Inconsidéré complètement. Ton boost à la con. Par contre, pour moi, la partie était perdue. Je n'ai pas eu vraiment les moyens de revenir. Et les cartes amération, je trouve, renforcent un peu le déséquilibre de la pioche. C'est la pioche en fait, simplement. C'est que des fois, tu vas avoir des cartes puissantes. Si tu les sors, par exemple, c'est quoi le. C'est pas l'aileron, c'est l'aileron que tu avais. Ouais. L'aileron que tu avais, sur la partie précédente, l'aileron, tu as pu l'avoir en main. Tu as pu l'avoir en main directement pour profiter des 2 virages qui se sont succédés. Ça a donné des cartes. L'aileron en fait dans le jeu. Du hasard. Hein. Oui, mais attends, laisse-moi finir. L'aileron te permet de bénéficier, donc vous voyez le chiffre là, il faut passer à 4. Toi, tu avais un aileron qui t'améliorait de 2, c'est ça. Donc tu avais une limite de 6. Tu passais d'une limite de 4 à 6. Tout le monde rigole. Mais tu peux rigoler, mais laisse-moi terminer. Déjà c'est trop long, et tu dis ça sous le coup de l'émotion. Les cartes, les cartes amélioration. Mais laisse-moi finir mon développement, mais quelle indignité. Les cartes amélioration, elles sont situationnelles effectivement, mais justement comme elles sont puissantes, elles sont puissantes, plus ou moins puissantes. Oui, il faut rencontrer la situation pour s'en servir, mais non, il y a quand même des petits trucs qui font que même si tu n'es pas dans la bonne situation, elles peuvent t'octroyer et te permettre quelque chose d'intéressant. Toi, ton sentiment, c'est que de toute façon... Mon sentiment, c'était mon play. Après, même, à part mon revirage qui était raté, ça c'est une chose. Je te parle simplement du play qui m'était en main et de ce que je pouvais faire, de mes possibilités. En fait, toi, c'est pas les cartes aux améliorations, elles n'auraient pas pu rattraper ta course dans le sens où ton erreur était tellement lourde dès le début. Mais c'est au-delà même de rattraper, William, parce que là tu extrapoles. C'est simplement que, au-delà de l'avantage qui n'était pas suffisant pour rattraper la course, ça je l'entends, c'est simplement même que le bonus, même par la suite, je n'ai même pas pu réellement exploiter les choix des améliorations que j'avais choisis. À un moment donné, j'avais une accélération. Tu vois, les pneus, toi tu avais pris des pneus, attends, ils sont là. Ça c'est mon pneu que j'avais pris. J'avais pris un pneu. Les pneus que je lui ai pris. Alors le pneu, il est utile, tu vois, il diminue de 3 ton hit, tu peux te débarrasser de 3 cartes hit de ta main, ce qui est puissant, c'est fort. C'est toi qui l'avais celle-là? Ouais, c'est moi qui l'avais. Par contre, tu as un malus, comme en fait ce sont des pneus lisses, c'est en fait l'avantage, c'est simplement en ligne droite, parce que tu as un malus de -1, donc au lieu de devoir passer ton virage à 5, tu dois le passer à 4. Par contre, c'est un avantage en ligne droite. Mais dans mon cas de figure, je l'ai toujours eu en main au moment où je devais faire mes virages. Donc je me suis dit, j'ai besoin de cartes pour passer mes virages parce que je ne bénéficiais plus de cartes hit pour faire un boost ou pouvoir gérer par exemple un dépassement des scores de virage. Et non, je dis simplement que les cartes bonus que je bénéficiais ne m'ont jamais été très utiles. Dans ce cas, pour moi, ça n'a fait que renforcer un déséquilibre où toi, tu avais une carte à 8 et tu as pu profiter de sacrées accélérations et ta carte à 8. Après, il faut savoir que, comme on disait... Et mon bonus pour refroidir, j'ai jamais utilisé comme je voulais. Il y a un draft de ces cartes-là en début de partie, où chacun choisit les équipements, les améliorations auxquelles il va avoir accès et qu'il va mélanger à son deck. Et c'est vrai que de toute façon, tu pouvais pas trop savoir ce qui allait fonctionner ou pas, ou ce que tu aimerais jouer ou pas, dans le sens où on découvre les cartes, on découvre le jeu, donc peut-être que tu aurais peut-être pas fait ces choix-là sur une autre game où tu te serais dit « Ah mais non, ça ok je connais », et du coup, non mais les choix, alors attends William, on va aller au bout des choses, c'est que le choix, pourquoi j'ai fait refroidissement, c'est que la partie précédente, j'étais allé à fond la caisse et j'utilisais quasiment tous mes hits pour faire des accélérations, pour passer les virages. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité d'avoir une carte qui m'avançait quand même de 4, qui me permettait d'avoir un plus en refroidissement. Et les pneus, pareil, je me dis, je vais faire une bonne accélération dans les lignes droites. Mais même dans ce cas-là, très souvent, c'est le hasard aussi de la pioche, je n'avais pas mes cartes hits dans la main, je n'ai pas pu profiter de ces bonus. Et là, c'est le hasard. Mais j'ai trouvé que... Après, toi, tu as bénéficié de très forts bonus. Et les bonus que je voulais vraiment utiliser m'ont pas servi. C'est simplement, c'est le hasard dans ce cas. Après, est-ce que tu as assez fait jouer la défausse en fin de tour? C'est-à-dire que tu peux quand même renouveler oui, assez... je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. D'accord. Parce que tu peux renouveler très rapidement ta main. Oui, ça doit compenser un certain hasard. Tu vas un peu... Le changer, tu fais ton choix, dire j'ai quand même des cartes qui ne vont pas être très utiles et tu vas miser à en faire un nouveau tirage. Non, le système est plutôt bien fait, mais c'est simplement que là, je me suis un peu senti dépossédé, simplement des avantages que j'avais avec ces bonus. Et après, tu sais même que je pense quand tu connais bien les courses et les circuits qui se jouent pas vraiment de la même manière en fonction de l'enchaînement des virages et tout, tu vas avoir tendance à dire mais finalement non, dans ce circuit, alors je vais peut-être plus prendre cette amélioration. Oui, il y a de ça, il y a un metagame, mais ouais, tu vas choisir en fonction du circuit les technos. Non, mais il y a une petite expertise dans le jeu, c'est certain, de connaissance des cartes et des circuits.
Non, moi, voilà, si je devais donner un avis, je suis assez conquis par le truc. Bon, j'espère que ça... Ah, mais le jeu est chouette. Ouais, moi, j'ai mis simplement ma réserve, bien, mais c'est aussi un avis à vis, ma réserve sur les 3 parties que j'ai jouées, mais j'ai apprécié ma partie. Franchement, le jeu tourne bien. Oui, je pense que tu as envie de rejouer. Et je peux comprendre le succès, finalement, tous les avis positifs à son sujet, c'est vrai. J'avais un peu un doute en me disant, une course, on pense à Formula D, ce côté un peu long, un peu mal rythmé, mais là, c'est bien fait. C'est un peu ce que j'avais peur, c'est pour ça que je me suis quand même assez renseigné sur le truc et que j'ai regardé les règles, tout ça, et c'est en regardant les mecs expliquer les règles que je me suis dit, ouais, non, ça a l'air bien équilibré. Donc, ouais, c'est vraiment sympa. Bon, la conclusion, achetez-le. On n'est pas des vendeurs, nous. Hein. On va le devenir à force. Hein. On n'est pas des vendeurs, on n'est pas des vulgarisateurs de règles. On fait rien, enfin bon à rien. C'est ça. Bon à rien, tu sais, on est là, on est là. On est là, voilà, regardez-nous, merci à vous. Bon, eh ben, à plus. Allez, ciao. It's not too bad. Salut à tous. Bonsoir YouTube. C'est toi ou salut? Hein? Déjà l'intro est fort. Je suis même pas prêt, je savais pas que j'allais me moucher. Allez, on Non mais regarde. en plus il se mouche, c'est dégueulasse. On regarde tout. Ah non, Parfait, on c'est refait, parfait. c'est pas possible. D'accord. Bon.